Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va continuer la troisième partie de notre vidéo poker sur Amstrad avec le code de l'Arduino. Donc aujourd'hui au programme, on devait gérer les scores, les mises donc. Je vous laisse centrer aussi la présentation de la page. Donc on va commencer ça. Alors, le petit Visual Studio. On va tester, donc on va revoir où on en était, parce que j'ai oublié, moi une semaine ça va très vite. Donc go. Je recompile. Ok. Et l'heure dodo. Donc, je disais que je vais gérer les scores aujourd'hui. Et puis on verra vers quoi ça nous amènera. Je vais couper le son aussi parce que ça m'énerve. Voilà, comme ça. J'ai mis Roland Radio en fond. Ça sert à rien d'avoir le son du jeu en même temps, c'est redondant, ça sert à rien du tout. Je clean mon projet, je recompile. Et ce que je vais faire aussi, c'est démarrer directement sur la partie jeu et pas la partie intro, comme ça. Ça nous évitera aussi. C'est juste que je fais mon initialisation. Excellent. On n'a rien vu. Bon. Je fais mon initialisation de l'écran dans la partie intro, donc on va la laisser. La partie intro, j'affiche ça ou 260. TSM proposé la dernière fois de faire ça en vert. On va lui faire plaisir. C'est pas le bon vert, ça. C'est sur celui-ci. Je prends le 6.
1, 26, 0, 13, 6. 0. Et le vert, on va le mettre. CPC, wiki. Color. Le 9. Hein. Qui est 0,128, 0. Voilà. Ça devrait être aussi simple que ça. Là, je suis tout cassé. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon. Ah, il n'aime vraiment pas. On a les d'avenir de la musique. Alors, qu'est-ce que... Hello, noix de coco. À mon avis, quand j'ai coupé le son, je ne le coupe pas partout. Donc on va chercher là où j'aurai filtre exclu. Voilà. Donc dans game, je fais bien le ifdef. Là, je le fais aussi. Là, je le fais aussi. Ah, je sais ce que c'est. Je l'appelle toujours l'interruption. Je l'appelle toujours quoi qu'il se passe. Ce que je vais faire une variable playArcos qui, si elle est à 0, je disais, donc si elle est à 0, elle joue pas la musique, comme ça. Je le mets en global, là. Et dans mon RS001, non, ici, si c'est sonne, je le mets à 1. C'est égal 0.
C'est un jeu que j'avais fait donc il y a longtemps, Jacques Sorbetter, sur Arduboy, donc en C aussi. Voilà, ça c'est l'Arduboy, ça c'est le jeu que j'avais fait. Et qui permet de jouer. Je l'avais mis en open source sur GitHub. Et je suis reparti, donc sans C, je suis reparti de ce code-là. Non, non, non. De source là pour le faire tourner sur la Lamstrad avec SDCC. Et là, on est à la troisième heure de code. Maintenant qu'il tourne, on prend son temps et un peu peaufiner. Donc là, il devrait plus jouer. Maintenant, pourquoi la palette? Parce que je ne change pas la palette ici. Donc, color, je ne sais plus où je l'ai fait. C'est dans intro, je pense. Intro. Voilà, ici. Donc, 1,26, 13,609. Playercos. Oui, oui. Je l'ai bien mis en global. Mais je ne le définis pas dans mon code ASM. Bam. Oh. Je note ça. Non, pas ça. Bon, on a du vert en dessous, mais le problème c'est qu'en mode 1, comme j'affiche une couleur... zut, il faut prendre le 0. C'est ma 6e couleur pour le fond, alors qu'en mode 1, c'est pas aller de 0 à 4, de 0 à 3. Là, on perd vraiment du temps, des bêtises. Alors, j'inverse. Je vais mettre 9 et 1. Je fais la même chose ici. 9 et 1. Ouais. Ici, je mets du 9 à la place. Et c'est bon, pas besoin de le faire dans l'image, vu que il faut la palette qui est définie dans le JSON. Bien. Ok, bon, allez, le score maintenant. Comment avais-je fait dans l'Arduboy? J'avais une variable score, une variable bête. On va la mettre. Dans notre game. Je vais fermer un peu. Voilà. On prend game. Je les avais déjà mis, c'est bien. Donc, si on sur le haut, on va reprendre exactement le même code. Voilà.
Voilà. Sauf qu'on modifie ça. Hop. Et là, comme on modifie bête, ben on va l'afficher aussi. Donc, je vais faire une fonction display bête. J'ai une fonction qui s'appelle drawInteger. Ouais, on va la prendre directement. Allez, là. J'ai discuté avec Bruno Kukulkan cette semaine-ci, je l'ai montré. Il a trouvé ça très moche. Mais il savait pas que c'était fait juste en 2 heures. Donc. Bête, on va mettre en 5, comme c'est du 16, donc il ne dépassera pas 65,36. 32, parce que les polices se font... Elles font 8. Non, c'est pas celle-là. C'est la police Geekorex. Il fait 24, donc on va mettre en 24. Non. Là, on l'affiche en mode 0. Il va peut-être falloir qu'on redéplace notre... le balayage pour le split mode 0. Mode 1. Voilà, ça après. Je fais un display bête aussi, juste avant le jeu, sur le New Round. Voilà. Comme ça. Le bête est bien initialisé. Non, le bête initialise. Tac. Dans le game setup, donc commence. Là. C'était prévisible. A priori, le changement de mode, on voit pas mon curseur. Il se fait juste devant la flèche. Est-ce que je peux le monter autant? Je ne pense pas. On va bien le monter un petit peu. Arcos, là. Je le faisais là, on va le passer au-dessus. Voilà, donc maintenant, si on monte un tout petit peu notre border, on diminue la border pour monter ça, le rien du tout, on devrait être bon. Hein. Ok. Donc ça, on fait ça dans l'intro. Non, dans RS. Non plus. Voilà. Là, c'est mon switch
Là, donc, on va faire un Y1. On va le monter. Donc, si je dis pas de bêtises, ça devrait être juste ça. Non, c'est le contraire. Là, donc 29. Ok. Après, comme c'est par 8 pixels, une fois que je dis, on descend un peu celui-là de 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. C'est amusant, Roller Radio, tous ces gens qui parlent en même temps. Donc, display bête, je l'ai fait en 30. Voilà. On a bien notre mode 0 ici. J'augmente 2 par 10. Je mise 100 maximum. 10 environ. Ok. Alors, ouais. Je vais faire la même chose pour afficher le score. Là, on va le mettre en plein milieu de l'écran. La deuxième colonne. Et c'est beau, ça c'est quoi? Roland Radio. Earthland. Ah ben je savais. J'avais dit que j'aimais bien. Donc le score, il s'incrémente. Ouais. Après le step 2. Donc step 2. Donc ici. Donc on fait un display. Alors, ça c'est la partie qui reset le jeu. Ça faisait next round. Oui, donc c'est une partie que je pense qu'on avait déjà refaite aussi. Alors, next round. Non. Bon, alors, on va faire next round. Vous êtes bien silencieux. Vous pouvez faire des quiz, hein, essayer de deviner les musiques qui passent, ou je sais pas moi. Next round. Ou me critiquer mon code.
J'essaie de comprendre ce que j'avais fait. Ok, la mise, elle se fait avant qu'on puisse changer, donc il faut que... Je retire ça aussi, donc... faut que je joue une... que je gère une gestion de sous-partie. Donc... là, c'est pas in-game. Bonjour, oncle Ced. Se part, est-ce que j'ai déjà le variable se part? Non. Part. 0, on va dire, en attente. Pas si codé en salle, Maya. Vu ce qu'il pensait de l'an 2000, c'est peut-être plus du COBOL qu'il faisait. 0 en attente, 1 en cours de jeu. Donc on commence forcément par suppart égale 0. Ça, c'est juste dans la suppart égale 1. Suppart. J'hésite à continuer la partie développement le jeudi soir et la partie jeu le samedi après-midi. Hello Amaury. Donc je disais, j'hésite à continuer jeudi programmation et samedi jeu. Ou inversé comme ça. Parce que je sais que le samedi après-midi c'est plus compliqué pour tout le monde et que la programmation intéresse moins de monde. Donc peut-être faire les jeux le jeudi soir. Donc ça se passe dans... par 0, voilà. Ça c'est dans la par 1. Et le fire dans la par 0, ça veut dire qu'on passe en par 1. Quel menu? Le fameux salut en continu. Hein. J'ai jamais eu de 6928 quand j'étais petit, donc je sais pas si le livre 6928 était... Ouais, ça ressemble assez. Fred, mon nom est Roland, le menu. Geekorex est là aujourd'hui. Ah oui, oui. Bon. Là, alors, c'est pas, oui, je fais c'est par égal 1. Donc là, je vais repartir sur le oula, le escape. On va le remettre aussi dans le par 1. Ouais. Nextron se part égale 0 en fait. Mais je ne sais pas où il remet les cartes à 0. Draw, est-ce que c'est pas dans le draw? Non. C'est dans le shuffle deck alors. Shuffle deck. New round. Ah oui, d'accord. C'est juste avant de passer
Et qui est logique qu'on n'affiche pas les cartes. Alors... Ceci, c'est beau comme musique. Voilà. New Hunt. Non, pas New Hunt. C'est New Hunt. Donc le New Run qui était là, je le supprime aussi. Tu profites bien. Moi, je l'avais déjà vu, mais pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Non. Je suis sur son Discord. Ouais. N'hésitez pas. Geekorex. On parlait de toi il y a... Je parlais de toi il y a 5 minutes. Ouais. L'autre côté. Alors... je suis pas super motivé aujourd'hui. Avance pas. Là, tu verras en live après si tu regardes. Allez. C'est pas grave. Je sais plus ce que je faisais maintenant. Ouais, là, super égale 0. Super égale 0. Ce qui serait bien, c'est d'afficher aussi les cartes retournées. Donc, pour afficher les cartes retournées, on va passer tous les visibilités en 0. Visibility. Visibility. Là, je les mets à 1. Est-ce que j'ai un endroit où on peut... Tourne de la pelouse, mais t'es courageux, toi. Ouais, s'il fait encore moins 20. On va voir où je mettais ça avant. Visibility, visibility, visibility. Dans Game Setup. Ouais, là où j'initialise le score et... Là. Score égal. Super courageux, honnêtement, ça faisait bien chier. D'autant plus, saloperie Bruxelles ne voulait pas démarrer, 30 minutes à m'énerver de série. Ouais, j'ai pas fait entretien de ma tondeuse, donc à mon avis, elle démarrera plus non plus. Et après 6 mois, l'herbe, elle est folle, donc elle est super dense. Alors, le draw avec la visibilité à 0, ça va le faire. Essayez. Le score ici.
là, je dois miser. Je mise 44. J'appuie sur Fire. Et il devrait m'afficher le draw. Ah non. Après le Fire. Tac. Pourquoi dans le new round, je refais un draw aussi. Un draw, voilà. Le bordel quoi, la tondeuse? Oui. Pas mon code. Bon, on va réessayer. Mise. On appuie sur une. Ça fait bien ça. On peut déplacer. Donc là, on a presque une suite. On a une paire. Il y en a une double paire. Et là, on peut plus jouer. Ce qui est normal, vu que on a fait les 3 coups. Et on peut remiser. Donc, ça serait bien qu'on remette les cartes à 0. Non, pas les laisser comme ça, c'est pas embêtant. Donc, on peut remiser. Donc, je vais miser le maximum. 155. On va tester, on va essayer le full. Non, double paire, 310. Bon, c'est qu'il est vraiment jouable maintenant, donc là, là. Rien du tout, j'ai perdu ma mise. J'ai perdu ma mise, mais mon score est passé à 2635. C'est gentil. Je ne sais pas pourquoi. Dans le score maximum, je le mets bien à 32 000. Ouais. Je l'augmente où ça? Ici. Cela, last win. Ça, c'est les coefficients de gain. Je ne comprends pas. Mais c'est pas grave. Les Barnold ici. On va rééditer le jeu pour replacer correctement tous les graphismes. Donc je vais télécharger Arnold qui lui permet de faire des captures d'écran que me permet pas RVM. Arnold Amstrad pour Mac OS X. Le site de Bannister. Voilà.
Là. Comment on charge ici? Voilà. Ok. Screenshot de téléchargement. Voilà, comme ça on a notre écran total. Quatre 272. Et 384, c'est bon, mais là, j'avais dit que c'était en fonction 192, 160, 160. Donc. Pourquoi c'est décalé ici? Là, on va redéfinir en noir. Le score, on va... Je sais pas. Voilà. Alors, ça, on fait quoi? On va prendre du abstrait. Vidéo paquet. Ça va vraiment ressembler à un bon vieux jeu d'os. Bête. Ça, on s'en fout. C'est pas centré.
Maintenant, on en mode 1 en bas. Ça marche pas. Mode 0, pardon. Ça demande. Si. Par contre, ce qui est bizarre, c'est qu'il n'a pas fait 32. Ouais. Donc là, ma taille est bien de 32 x 50. Non, enfin 96, donc vu que... Ok, il faut 32. 32 fois 32. Je devrais être sur 64 alors, pas sur 96. Ah oui, il y a le sélecteur aussi. Donc c'est normal. Bon, on va essayer de centrer ça un peu plus. Donc 32 sur un écran de 192. 32 x 5. Là. Donc il nous reste 32 et on a 6 intervalles. Non, on n'aura pas mieux ça. J'ai dit 90. Sans doute. Mais... Et je continuerai à dire 90. Ah oui, pour 94, on a 96. Ouais. Donc on est en 2 là, c'est possible. Là, ça reste 40. C'est bon, c'est 3 38. C'est 38, c'est bon. 116 aussi. Et 154 aussi. T'as pas fini d'entendre des expressions bizarres quand je parle. Alors, on va exporter et voir ce que ça donne. On recompile. C'est bon. Il rentre bien dans les cases. Par contre, le bête, la première carte est vraiment trop sur le côté. On verra ça plus tard. Donc là, je n'ai rien. Alors, deux valets.
Rien. Comment, en commençant avec 1000, en perdant 55, j'arrive à 980. Bet égale 25. Je le déclare une seule fois ici. Ouais. Je ne vois pas. Hello, my name is Roland Perry, and you're listening to Roland Radio. Roland Périste, Monsieur Amstrat. Ça pour Gigorex, parce qu'à mon avis, les autres le savent. Les yeux le plus grand que 0. Je fais bête. Bon, déjà, on va afficher le score au début aussi. Bête. Là, on mise, on a... Non, ça sent qu'on démarre. 25. Là. C'est normal, c'est rien du tout et je passe à 500. Donc, Ok, bon, on va afficher alors. Last win, last win. Bon, c'est juste du debug. Win. Et 5 aussi. Oh, 110. On va afficher le résultat. On va faire... Ouais, je sais que c'est qui. Ok. Juste... On vide le buffer clavier et on attend une touche pour continuer. Alors, 374 wide, oh, c'est quoi ça? Voilà. Voilà, donc 25, 1, je vais éviter d'avoir quelque chose. 29 là. Voilà, donc il pense que mon last win égale 400 parce que mon résultat égale à 65 035.
Le résultat qui devrait être à 0. Stupide moi. À mon avis, ici le résultat est toujours plus grand que 0. Et plus petit que 32. Donc, parce que le résultat ne peut pas être un négatif vu que c'est un unsigned. Donc, le résultat, on va le mettre à 999. Non. Rien du tout. Rien du tout. 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est comme ça. Donc 35, je mise en avant. Donc je prends rien. Là, il veut vraiment que je gagne. Là. Donc je laisse ça là. Je n'ai rien. Mais il me prend quand même bet 99. Donc 65 001 par ça. Donc là j'avais 65 001. Là j'avais 999. Alors que si résulte tout petit 32. Ah oui c'est bon, ouais, donc ah non, la swing. La swing égale la swing moins. Ah mais quel con, ouais. Je pensais vraiment que tout était en side. Donc là, je fais un plus. Et là, je fais un moins. Voilà, donc on gagne si le résultat est plus petit 32 et on perd la mise si on a rien du tout. Alors à quoi me sert encore mon last win? Rien du tout non plus. Donc je vais faire ici et là. Ça me permettra d'avoir une variable en moins. Si peu. Mais j'avance tellement lentement aujourd'hui que c'est pas grave. Et bonjour. Bonjour. One. One game. Ah ouais, la musique. Qui c'est succès? Vite, 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 vite. Je vous laisse 10 secondes. Ah, il est marqué là.
C'est la musique de ce jeu. À moins que ce soit le 1 que j'ai moi. Non, c'est la musique du 2. Et moi c'est le 1. Là, on en était. On va recompiler. On va miser 55. On va perdre exprès. Voilà. Donc je devrais arriver à 44. Ah non, j'avais un valet au milieu. Oh non, pourquoi j'ai gagné? Bon, on va miser le maximum. Rien du tout. Rien du tout. Et le score est à 0. Donc c'est bon. Je sais pas ce qu'on pourrait faire d'autre aujourd'hui. Tout mettre en vert, allez. Le bordure, on peut le remettre en vert, donc en 56 H. Voilà. On va regarder pourquoi les lettres restent noires. Donc la fonte Gicorex. Qui devrait être toute noire. Non, pas toute noire. L'autre palette. C'est la palette qui est ici. C'est du vert là maintenant. Yes. Je vérifie que export. Non. Ah mais c'est bon. On écoute de la musique classique. 9,26, ouais. Ouais. J'avais oublié de switcher sur le screen. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai modifié la couleur de la police Gicorex. Donc, on a bien le vert là. Par contre, pourquoi on a du noir? On a du bleu là alors que j'ai demandé. Oh là là, qu'est-ce que j'ai encore fait? Donc, je vais vouloir du 0x56.
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là. Ça c'est pour le vert. Et pour l'affichage de notre Geekorex, tout, ouais, 24 6, dessiné au 7. Neuf. 9. Allô, noir, c'est pas noir. Voilà. Ouais. Double paire, on a misé 45. Donc on va avoir 190. Donc, qu'est-ce que je peux encore faire là? On n'a pas trop de temps. Améliorer les couleurs. Allez, là c'était du vert. Donc, non, pourquoi fait ça? Ouais. Alors, ça va lui dire que c'est du blanc. Et tout ce qui est vert. Voilà. Et on va prendre aussi l'autre couleur, c'était le curseur. Non, les valeurs.
Même chose ici. Hop. Ok. Petite suite, ouais. 430 points. Ok, donc ce que je vais faire, je pense qu'on va arrêter là. Je vais couper mon debug ici qui ne sert plus à rien. Je vais rajouter des to do comme ça la prochaine fois. To do, display en français. Afficher résultat. Un petit pop-up. Dans le to do. Dans le separ égale 1, donc c'est après le ici, tac, to do, display, presse, entrez votre mise, ça il faudra le faire aussi. Entrez votre mise juste après. C'est pas égal 0. Ouais, là aussi. Alors, tout doux, on a encore ici. Alors, sélectionnez les cartes que vous voulez changer. Ouais. Ce qu'on pourrait faire aussi un petit point un point d'interrogation qui permettrait d'afficher donc le point, le coefficient multiplicateur, donc pour voir ce que donne une paire, une double paire. Display si bouton help, donc H A point d'interrogation. On afficherait display table de coefficient multiplicateur. On va voir ça plus tard. Multiplicateur. Voilà. Comme ça, plus tard, on n'aura plus qu'à faire un to do pour voir tout ce qu'on a encore à faire. To do dans intro. Le fichier page d'intro. C'est facile. To do, on a aussi de la musique à voir.
Musique. Bon. Ajouter touche d'aide et la touche aussi pour espace, la touche pour le fin de retournement. Pour l'instant je fais escape, mais ce serait bien d'avoir une autre touche. Retournement. On doit gérer aussi le score qui est à 0, le game over. Donc, gérer le game over. Ouais. Voir si le score, on va le mettre en 32 bits au lieu de 16, que le 16, ça nous limite à 65 000 points. En 32 bits, on trouve bien un plus large passage en 32 bits. Le bet, ça, on peut le plafonner, donc ça. Non, on ne plafonne pas, donc on va aussi le mettre en 32, donc le 2. C'est bon. Disque dialogue, je ne pense pas, j'utilise ce valeur là quelque part, ça me dirait tout. Ça, c'est mon beau random tout pourri. J'ai un autre random en assembleur aussi que je peux utiliser parce que c'est pas top ça. Donc, ça c'est carte 1 de suite rank. Ouais. Test, ouais. Bon, je crois que c'est bon. Je sauve là. Ce que je vais faire, je vais le mettre sur GitHub pour ceux qui ont envie de voir. Pas convaincu que ce soit le cas de beaucoup de gens, mais celui qui veut pourra le voir. Donc ça, je ferme. Et avant de partir, je vais vous montrer où en est le Puzzle Bobble. Puzzle Bobble. Il y a One Division qui a refait toutes les animations, qui a revu aussi le... En plus, il y a la musique. Ouais, donc il a refait les graphismes. On a maintenant les dragons. Ils font ce qu'ils ont à faire, donc c'est-à-dire tourner la roue et remplacer les boules. Ouais. C'est pas les boules définitives qu'il m'avait fait en plus, donc je sais pas pourquoi j'ai celle-là encore. C'est pas celle qu'il y avait dans la dernière version. Il manquera aussi l'explosion parce que bon, le clignotement avant de disparaître, c'est un peu laid. Il va me faire 2-3 backgrounds en plus, comme ça tous les X niveaux on va changer de background.
Et... Ouais. Ouais, hein, je sais pas qui a eu l'idée, mais... Est-ce que je suis mauvais? Mais non, ah, la version nécessite maintenant un 6128 parce que j'utilise les banques supérieures. Donc, au départ, je voulais qu'il y ait au moins une version 64K. Mais je suis pas convaincu que ça arrive. À part les Espagnols, même les versions cassette. Et comme il n'y aura pas de version physique qui sortira, ils t'en font une 128. Le score ici, c'est un score en 32 bits. Le Puzzle Bobble a vraiment un score qui monte très très vite. Et donc j'ai dû passer en 32 bits. Et c'est là qu'on est content de développer en C pour pas gérer tous ces scores 32 bits. Je sais pas si tu avais vu la version 64, Amaury. On va montrer la 64. Ils ont fait du beau travail aussi. Paf, si, 64, belle. Alors, vidéo, ça s'appelle. Non, 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 non. Pas ça. Là, il y a un moi. Non, oh non. J'aurais bien aimé, mais je ne programme. Vas-y, ouais. Non, mais elle est bien. Elle est... Ils ont vraiment été plus loin dans la copie du jeu. Bon, après, ça reste du 64, mais ça ressemble plus à la version arcade. Mais c'est pas lichon, donc les couleurs sont pâles. Et puis ça fait des bugs à la console 64 tout le temps dans le chargement, c'est pas trop. Ah, ça, leur anime aussi, elle est excellente. Ça, c'est... Bon, c'est plus la version arcade, ça. Parce que moi, je suis plus dans la version Super Nintendo, où il y a les 100 niveaux. Et il n'y a pas cette animation-là, donc je peux me réfugier comme ça.
C'est vraiment super. Hein. Mais pâle. Et là, on voit qu'ils sont aussi limités au niveau mémoire parce qu'il y a beaucoup de chargement dans ce jeu. Si là, on taille 128K, je peux le faire allez, en une seule passe, je cherche tout et on joue plus rapidement en fait. Après, je sais pas comment c'était capturé parce que ça. Je sais pas si c'est petit ou c'est vraiment la façon dont ils ont capturé l'image qui est pas bonne. Ah, ça, il me faut une anime comme ça qui saute quand ils ont fini, mais ça, il me faut aussi. Bon. Et moi, j'affiche toujours les points aussi même après le premier niveau. Parce que je n'ai pas la flèche qu'ils ont en bas et j'ai toujours préféré avoir les points pour voir vraiment le parcours complet. Donc je ne sais pas, si je vais le mettre ou... Ça reste quand même pas super précis la petite flèche en bas. Donc. Et on voit leur score aussi, il y a 30 minutes. Voilà. Un bonus, et tu les as comment ce bonus J'ai étonnamment trouvé peu de docs sur Puzzle Bobble. Tout ce que j'ai, c'est comme contenu, c'est pas masse dans Dropbox. Alors, ça se trouve ici. Voilà. Je suis retrouvé les 100 niveaux, donc là je suis en train de tous les réencoder 1 à 1. Donc, ça prend vraiment super du temps. J'ai un fichier en PHP qui compile là, donc voilà, en RLE. Donc comme il n'y a pas beaucoup de boules, c'est assez facile à compacter. Et je disais, oui, donc comme doc, ce que j'ai trouvé, c'est pas là. Non, je ne sais plus où je l'ai mis, ces docs. Ouais, mais j'avais trouvé pour les scores où il disait le score, comment ils augmentent, donc c'est vraiment affreux aussi. Donc, Puzzle Bobble. Scoring. Ouais, peut-être, c'est pas bête ça. Je pense pas que ça a sa version là. Non. Ouais, sur... ouais, c'est ici. Scoring system, voilà. Donc c'est 10 points pour chaque bulle, 20, 40, 80. Et après ça double par 17, donc on peut gagner 1 310 000 points sur un level. Et là c'est vraiment énorme. Hein.
Mais après, il parle pas des points. Des points, des lignes. Donc. Alors, je suis passé trop vite, peut-être. Donc, ça, j'ai fait. Fast music, ouais. Non. 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 Il y a aussi un mode de joueur que je ne ferai pas pour cette version-ci parce que je n'ai plus assez de puissance. Donc il faudra que je fasse plus en assembleur. Ah bon, voilà. Donc comme j'ai dit, je mettrai le poker sur mon GitHub pour ceux qui aiment bien GitHub. Ouais, ce serait bien. Mais je ne sais pas ce que j'ai vu. Comme pas, mais quand j'ai vu ça, c'était hier. En discutant. Ah oui. Il s'appelle comment ce musicien? Stratmuse. Non, c'est pas. Wiz. Non. CPC Power, Boulder. Ah, je comme ça. C'est pas Boulder Dash, c'est Boulder. Boulder Dash. C'est un Boulder Dash multijoueur. Shoulder Dash, voilà. Il utilise une carte qui s'appelle la carte Sound VirtualNet. Ouais, VirtualNet, c'est Power. Voilà, et c'est pas CPC Walker. Voilà, c'est CPC Wiki. Et c'est la carte Sound, vas-y, Sound. Sound Player Plus. Ouais. Voilà, la carte Sound Player Plus qui fait VirtualNet. Ouais. Oui, de toute façon, elle est plus. Elle est, je pense pas qu'il y ait encore beaucoup de monde qui l'ait maintenant. Mais l'idée, ça aurait été de reprendre la M4 Wi-Fi. Que tu n'aimes pas spécialement, mais qui elle aussi, ou alors celle que j'avais présentée il y a 15 jours, la Uzi AF, qui est série, donc. Mais bon, le mieux serait quand même la M4 qui elle est en Wi-Fi, donc. Et en plus, il n'y a pas beaucoup de jeux encore. Je pense même pas qu'il y en ait eu qui l'ont utilisé. Bah bon, voilà, et moi, c'est 1h40, je pensais pas faire autant. Je vous dis bonsoir les gens. Merci d'être passés. Et à samedi pour une découverte de ma caisse avec 5 jeux encore. Pas de concours ici. Je ferai de nouveau un concours dans. Je vais essayer de les faire tous les mois. Donc pour info Geekorex, donc j'avais pour l'autre caméra. J'ai une caisse avec des jeux que je vais découvrir. Et tous les mois, je vais essayer de faire gagner 3 jeux parmi les doubles. Double que j'ai, donc j'ai un paquet de doubles. Cette technologie, laquelle? Les écrans ou je sais pas. Voilà, ben merci.